la quête de la vérité et de l'invisible. L'homme, depuis ses origines, a cherché à comprendre ce qui dépasse son champ de vision, ce qui se cache au-delà des étoiles. Nous vivons dans un monde visible, palpable, tangible, mais existe-t-il une réalité qui échappe à nos sens, une dimension secrète où se mêlent l'invisible et l'inconnu? Le mont Kaf, mystérieusement mentionné dans la tradition islamique, est un lieu où les mystères se tissent, où l'invisible devient tangible, et où les créatures cachées, comme les djinns et peut-être même des êtres d'un autre monde, peuvent résider. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle que « Il crée ce qu'il veut, et il choisit ». Surat Al-Qasas, 28-68. Ainsi, l'invisible appartient à Allah seul, et c'est à travers sa sagesse infinie que nous cherchons à comprendre l'univers tout entier. La montagne Kaf, un voile entre les mondes. Il existe, dans la tradition islamique, des mystères qui dépassent notre entendement, des lieux qui ne sont ni ici ni ailleurs, mais qui semblent se situer entre les mondes. Parmi eux, le mont Kaf. Il n'est pas une simple montagne, ni une élévation rocheuse que l'on pourrait gravir. Il est un seuil, un passage, une frontière entre le visible et l'invisible. Imagine un instant une chaîne de montagnes célestes, s'étendant bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Une forteresse entourant le monde tel un anneau de lumière et d'ombre, où les lois du temps et de l'espace se dissolvent dans une autre réalité. Certains récits rapportent que le mont Kaf est le pilier du monde, un point où convergent les dimensions, un lieu où le tangible s'efface devant le spirituel. Mais qui habite cet espace? Quel secret s'y cache? Le Coran nous enseigne. Et les djinns, nous les avons créés avant cela, d'un feu ardent. Surat Ar-Rahman, 55-15. Ces êtres invisibles, faits d'une essence insaisissable, peuplent-ils ce mont mystique? Serait-ce là leur domaine, un sanctuaire caché à la perception humaine? Ou bien est-ce un simple point de passage, une porte entre les réalités? Certains savants et mystiques ont médité sur cette question, évoquant un monde parallèle où les djinns errent librement, où les anges gardiens scrutent les âmes, où l'invisible frôle le visible dans un équilibre mystérieux. Ce lieu, disent-ils, ne peut être atteint par la simple marche. Il nécessite une autre ascension, une élévation, non pas du corps, mais de l'âme. Et si en vérité, le mont Kaf n'était pas un lieu mais un état, une condition spirituelle, une porte intérieure, un seuil que l'on franchit non par la force, mais par la lumière de la foi. Celui qui cherche le mont Kaf avec ses yeux ne le trouvera jamais. Mais celui qui ferme ses yeux et ouvre son cœur, peut-être entreverra-t-il l'éclat d'une vérité cachée derrière le voile du monde. 2. Les djinns et leur rôle dans le monde invisible. Dans l'immensité du monde, il existe des créatures que nos yeux ne peuvent percevoir. Des êtres faits de feu sans fumée, dotés d'une intelligence et d'une volonté propre, évoluant dans un espace parallèle au nôtre. Ils sont là, autour de nous, sans que nous puissions les voir, écoutant, observant, influençant parfois sans que nous en ayons conscience. Les djinns. Le Coran nous éclaire sur leur nature. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat, 51-56. Tout comme l'humanité, ils sont soumis à l'épreuve du libre arbitre. Certains choisissent la lumière, d'autres l'obscurité. Il y a parmi eux des croyants, des égarés, des sages et des rebelles. Des forces invisibles qui peuvent chuchoter au cœur ou disparaître dans les ombres. Mais où vivent-ils? Où se rassemblent-ils? Certains récits suggèrent que le mont Kaf pourrait être l'un de leurs refuges. Un espace caché aux yeux humains, un sanctuaire où leurs lois diffèrent des nôtres. Serait-ce un lieu d'errance pour ceux qui fuient la justice divine, ou une porte entre les dimensions où se croisent les âmes et les esprits? L'humanité, dans son désir insatiable de comprendre l'inconnu, cherche des signes dans le ciel, scrute l'univers à la recherche d'extraterrestres, de civilisations cachées. Et si les réponses ne se trouvaient pas dans les étoiles, mais bien plus proches de nous, dans ces entités qui partagent notre terre sans partager notre perception? Les djinns influencent-ils nos vies?
Certains croient que leur présence est une ombre qui plane sur l'histoire, qu'ils soufflent aux âmes tourmentées, qu'ils inspirent les poètes et qu'ils égarent ceux qui s'éloignent de la foi. D'autres affirment qu'ils détiennent des connaissances oubliées, des secrets d'anciennes civilisations, des mystères que les hommes ne sont pas encore prêts à saisir. Le mont Kaf est-il leur ultime refuge ou un simple mirage? Peut-être que la réponse se trouve non pas dans le visible, mais dans la capacité de notre âme à percevoir l'invisible. Ce monde que nous ne voyons pas, mais qui, lui, nous voit. 3. Aliens ou djinns, la frontière entre les mondes. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel, en quête de réponses. Sommes-nous seuls dans cet univers infini? Des lumières apparaissent dans l'obscurité, des objets traversent les cieux à une vitesse défiant la logique humaine. Certains disent qu'ils viennent d'autres galaxies, d'autres affirment qu'ils sont ici depuis toujours. Mais si la réponse n'était pas dans l'espace, mais bien plus proche de nous, le Coran nous éclaire. Il est celui qui crée ce que vous ne savez pas. Sourate An-Nahl 17:8. L'inconnu est vaste, insondable. Nous limitons notre compréhension aux frontières de notre perception, mais la création divine dépasse ce que nos yeux peuvent voir. Les djinns sont parmi nous, invisibles, capables de prendre des formes que nous ne comprenons pas. Leurs apparitions sont éphémères, leurs manifestations troublantes. Dans l'ombre des légendes modernes, derrière les récits d'êtres venus d'ailleurs, et si se cachaient ceux que nous connaissons depuis des siècles sous un autre nom? Des témoins rapportent des silhouettes humanoïdes, aux yeux brillants, des présences qui semblent surgir du néant et disparaître sans laisser de traces. Certains ressentent une énergie, d'autres entendent des murmures. Les anciens parlaient de djinns errants, les modernes évoquent des visiteurs interstellaires. Mais, et si c'était la même chose? Le mont Kaf, murmure-t-on, est un seuil entre les mondes, une faille dans notre réalité, un pont vers d'autres dimensions, un lieu où l'invisible devient visible, où les êtres de feu et d'ombre pourraient se révéler sous des formes que nous ne comprenons pas encore. Et si nous cherchions des extraterrestres alors qu'ils étaient là depuis toujours, sous un autre nom? Peut-être que la question n'est pas de savoir d'où ils viennent, mais quelle est leur véritable nature. 4. Le rôle des montagnes et de l'ésotérisme dans l'islam. Les montagnes, elles sont les piliers de la terre, les gardiennes du monde visible. Imposantes et immuables, elles se dressent comme des témoins silencieux du passage du temps. Mais au-delà de leur grandeur physique, elles portent en elles un secret, un mystère que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Le Coran nous rappelle, et les montagnes, il les a fixées. Sourate An-Naba 78:6. Fixées comme des ancres, stabilisant la terre, empêchant qu'elle ne vacille. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les montagnes sont aussi des refuges spirituels, des lieux où les prophètes ont trouvé solitude et révélation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a reçu la première lumière de la révélation dans la grotte de Hira, au sommet du mont Nur. Moïse, paix sur lui, a entendu la voix d'Allah sur le mont Sinaï. Les montagnes dans l'islam ne sont pas seulement des roches et des pics. Elles sont des portails vers l'invisible, des lieux où le ciel semble s'ouvrir pour dévoiler des vérités cachées. Mais il existe une montagne dont on ne connaît ni la localisation ni la nature véritable. Une montagne évoquée dans les récits anciens, enveloppée de mystères, le mont Kaf. Est-il un lieu réel ou une métaphore, une porte vers d'autres dimensions, un sanctuaire d'anciens savoirs, où les secrets des djinns et du cosmos sont dissimulés? Ou bien est-il un symbole, celui du cœur humain? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les cœurs des croyants sont des montagnes ». Cette parole résonne comme un écho d'une vérité profonde. Chaque croyant possède en lui une montagne invisible, une force spirituelle capable d'élever son âme vers les sommets de la sagesse. Comme le mont Kaf, notre cœur recèle des mystères que seul Allah connaît. Et si la véritable ascension n'était pas celle des corps, mais celle des âmes? Peut-être que le mont Kaf ne se trouve pas sur une carte, mais au plus profond de nous-mêmes,
attendant que nous le gravissions, la recherche de la vérité et le message divin. Alors que nous explorons le mont Kaf, la question demeure. Que cherchent réellement les créatures invisibles et les êtres d'autres dimensions? Peut-être qu'ils ne cherchent rien d'autre que de vivre selon le dessein divin d'Allah. Et peut-être que, comme nous, leur existence a un but plus profond que ce que nous pouvons percevoir à travers nos sens limités. Rappelons-nous que, comme l'enseigne le Coran, « Et à Allah appartient l'invisible des cieux et de la terre » Surat Al-Imran 389. La vérité, l'ultime secret, réside en lui seul. Dans notre quête de la compréhension, que nous cherchions la connaissance des djinns, des extraterrestres, ou même de notre propre âme, il est essentiel de se souvenir que la vérité suprême est celle qui nous rapproche d'Allah.